Alors, j'ai souhaité prendre avec vous un passage, là encore une fois, du Shem Ishmael, de la demande du Sachatchof, en posant une question très simple, si je puis dire. C'est la question de la nécessité, on la retrouve chez lui, on la retrouve dans le Sfat Emet, mais la nécessité de cette fiole d'huile. C'est pas? On connaît tous la problématique de la fiole d'huile qui serait, et bien évidemment, on l'a déjà évoqué, ce n'est pas le miracle essentiel de Hanouka, mais pourtant c'est celui qui prend clairement bien une place. Et vous avez en titre qui donne, j'ai envie de dire, déjà un brin de réponse, Atuma, Borachat, Mipne Akdusha, comme si l'impureté pouvait fuir grâce à l'expression de sainteté. Je voudrais qu'on essaye ensemble, Bezrat Hashem, encore une fois, de comprendre le fond de cette problématique, tout en se rappelant qu'un miracle dans la tradition juive n'est jamais gratuit, n'est jamais innocent. N'est-ce pas? S'il y a une opération miraculeuse qui se met en place, c'est parce qu'il y a une finalité qui est très pédagogique à notre égard. Prenons par exemple, juste comme ça en l'air, les 10 plaies n'ont eu que comme but, n'ont eu qu'un seul but, éduquer le pharaon à lui faire comprendre que Akadosh Baruch Hu est le maître du monde, à tous les niveaux, en haut, en bas, l'eau, le feu, etc., etc. Est-ce qu'il y a aussi une éducation du peuple À travers les 10 plaies, oui, à travers... non, Non. parce que le peuple juif est à Goshen, donc il n'a pas vu les 10 plaies. La seule chose qu'il a vue, comme j'ai coutume de l'expliquer, c'est d'abord il a pu s'enrichir grâce aux plaies, parce que par exemple le sang, ils ont acheté de l'eau auprès des Juifs, par exemple, mais le peuple juif qui était installé à Goshen n'a vu aucune des plaies. Par contre, il a été surpris de la transformation des SS en moutons, c'est le cas de le dire, en gens très gentils, très agréables. Ceci étant dit, comme j'ai coutume de le rappeler, ce qu'ils ont, oui, vu, ce qui est l'essentiel avant le don de la Torah au Sinaï, avant l'événement du Sinaï, ce qu'ils ont vu, c'est les Égyptiens qui sont en train de se noyer dans la mer, n'est-ce pas? Mekamocha, Miel Kamocha, et pendant ce temps-là, on est de l'autre côté sur la berge, en train de chanter Asiashir Moshe. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. D'accord? Je sais qu'il y avait en fait cette année qui était nécessaire aussi quand même pour faire confiance à Moshe, pour être prêt à partir. Non, ils ont été prêts à accepter, enfin en tout cas le 1 cinquième du peuple qui est sorti, ils ont été prêts à accepter et reconnaître que Moshe était celui qui allait délivrer le peuple juif, quel qu'en soit le prix, c'est ça aussi la difficulté, à partir du moment où il était reconnu par les maîtres avec cette expression de Pakot Pakadeti. Pakot Pakadeti, on avait eu l'occasion il y a quelques années, avant même qu'on enregistre, de faire une étude sur cette expression-là, de se rappeler qu'Akash Baruch Hu ne nous oublie pas, ne nous oubliera jamais. Donc, quand quelqu'un vient et dit c'est moi qui vous ramène en Israël, a priori, on peut s'interroger est-ce que c'est vraiment lui? Sauf que les Chachamim ont reconnu en lui celui qui est dignement le délivreur d'Israël. La preuve, c'est qu'il nous ramène en Israël. Le don de la Torah était une option beaucoup plus tardive et beaucoup plus complexe à gérer. D'accord? Mais il est certain que la difficulté, encore une fois, de cette épreuve, de chaque étape qui va permettre la délivrance, va remettre en question, encore une fois, est-ce que ça en vaut le prix? Et pourtant, on sort. On est prêt à sortir. Mais je réitère mon propos, le miracle n'a de sens, encore une fois, que pour atteindre une autre finalité. Ce qui veut dire pour nous qu'il ne faut pas voir dans le fiole d'huile de Hanouka, pour commencer par cette problématique-là, de voir un but en soi. Il nous faut essayer de comprendre ce que cette fiole veut nous enseigner. Et puis j'ajouterai dès à présent une question supplémentaire, avant même de commencer à rentrer dans le texte, sur le fait que, je vous rappelle, l'impureté a été autorisée à l'échelle du peuple. Vous savez qu'à partir du moment où eh bien, une partie du peuple est impure, dans ce cas-là, cette partie-là ne pourrait pas faire le service divin, ne pourrait pas servir à Kadosh Baruch Hu dans une condition d'impureté, dans leur condition d'impureté. Sauf qu'il n'y a plus de vache rousse, ça aussi il faut prendre en considération, donc il n'y a plus de possibilité de se rendre pur, et surtout, la grande majorité du peuple, pour ne pas dire tout le peuple, est en état d'impureté de toute façon. Et dans ce cas précis, on servira à Kashboru en état d'impureté. Donc dans ce cas-là, que vient apporter la fiole d'huile? Il suffit que je sois en état d'impureté, que je m'approche de cette fiole, que je touche cette fiole, elle devient impure. Donc, qu'est-ce que ça vient nous apporter, cette notion de fiole d'huile qui est avec le sceau du Kohen Gadol, mais même le sceau du grand rabbinat, de ce que tu veux?
Parce que, d'abord, parce qu'il est impur. Pourquoi il est impur? D'abord parce qu'il n'a pas la possibilité de se purifier. À partir du moment où tu es parti en exil, que tu es revenu en Israël, que dans la mesure où, encore une fois, on a eu des morts, on n'a peut-être pas forcément été pointilleux sur certaines mitzvot à l'égard d'autres. Pas toutes ces implications-là. Donc, la majorité du peuple, dans un état, encore une fois, n'a pas la vache rousse, n'a pas les cendres de la vache rousse pour pouvoir se purifier, n'est-ce pas? Et les Kohanim vont aller se battre. Il y a tout un genre de problématiques qui est sous-jacente derrière, même si ce sont contre des ennemis. D'accord? Pas oublier, à chaque fois, je rappelle cela. Pendant ces 160 dernières années, avant le combat des Maccabim, vous avez une réalité absolument absurde et abjecte. Vous avez parlé de la greffe, n'est-ce pas? On a parlé de cela. On a évoqué la greffe, n'est-ce pas? La greffe artificielle sur le corps. On va parler de ça? Ah oui, oui, si Avec le sport. On a parlé de cela. Donc ça montre bien cette problématique-là. Vous voyez qu'il y a un état d'impureté, un état abject dans la mentalité du peuple qui demande à être purifié. Donc là, on a cette fiole d'huile qui semble être impressionnante et importante pour pouvoir, encore une fois, l'honorer. On va essayer de comprendre, évidemment, de ce qu'il doit retenir. B. Kushiyat amefarshim. Allo tuma dechouya betsibour. L'impureté a donc été autorisée en public. Velama yatzor benes. Pourquoi y a-t-il besoin d'un miracle? Vela vidrachamananisa lemegna. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu ne fait pas de miracle gratuitement, vainement. Yesh lomar. Deine. Nire inyan hayevanim. Shaita kol kavanatam lachnis tuma bemakom kedusha. Toute la volonté des Grecs était de faire, encore une fois, rentrer de l'impureté partout où il y a de la sainteté. Ça, c'est l'essentiel. Tout ce qui a une valeur, c'est-à-dire authentique de sainteté, soyez toujours pointilleux, je parle de sainteté, je ne parle pas de sacré. D'accord? Nous parlons d'une réalité objective de l'expression de la parole, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et les Grecs, ne voulant pas, absolument pas entendre cette notion, encore une fois, transcendantale, eh bien, ils sont capables d'entendre une notion de sainteté uniquement quand elle relève du sacré. C'est-à-dire quand j'ai défini moi-même cette expression de sainteté. Il y a un livre qui en parle, ça, il y a du sacré au sein. Mais il y a Lévinas, Aussi. la lecture talmudique de Lévinas, du sacré au sein, c'est bien sûr. J'ai relu au-delà du verset ce Shabbat. Je vous avais dit il y a quelques semaines, j'ai relu certains passages là-bas où il parle justement de la problématique grecque, mais c'est extraordinaire. Je me prodige pas, je me délecte Non, c'est un peu mieux que Onfray quand même. C'est Lévinas, mais il est chez nous, Lévinas, c'est la même chose. Des Klipat Yavan. Il a écrit en français. Lévinas, c'est en français, mais là. Lévinas, il est 100% philosophe et 100% talmudiste. Mais Lévinas, le problème, c'est qu'il est très, comme je fais partie de ces gens qui lisent Manitou et qui lisent Lévinas, et où parfois vraiment, je me tape des crises de rire et d'émotion, de joie. Et aujourd'hui, ce sont des livres qui sont, semble-t-il, très difficiles d'accès pour beaucoup de gens qui sont francophones ou même francophiles, qui sont de français. Pardon? Ils sont plus imprimés, tu veux dire? Non, ils sont difficiles, c'est un niveau. Ça m'est arrivé de montrer certains passages de Lévinas à des amis, en leur disant, regarde comme c'est marrant ce qu'il écrit, comme c'est fascinant ce qu'il écrit. Et le type me dit, mais je comprends ce qui est écrit. Si tu te dis nul, c'est pas facile, parce que c'est énorme. Oui, oui, mais même non, il y a une manière de formuler parfois qui est très intéressante. Mais encore une fois, sur pareil, c'est l'énoncé philosophique. On a le droit d'avoir un énoncé philosophique, ce qui est parfois mon cas, mais en aucune manière je fais de la philosophie. Puisque la philosophie, encore une fois, comme j'aime à le dire, elle se distingue clairement de la sagesse dans sa finalité. Un philosophe peut être quelqu'un de moral, ça n'empêche pas, mais la philosophie en tant que telle n'a aucune finalité morale. Non. C'est ce que j'ai dit. C'est des concepts. Produit des concepts. C'est l'assemblant des sources. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Des concepts qui sont des concepts courants et oui, mais qui sont fondés oui. Dans la sagesse. Oui, mais non, l'énoncé philosophique. C'est ça la nuance. Mais comme j'ai dit, tu as tout à fait le droit d'être un philosophe qui a des vertus morales, oui. Mais la philosophie en tant que telle n'a pas de vocation morale.
Et ça, c'est très important, cette nuance-là. Les Grecs, encore une fois, à partir du moment où vous avez une rhétorique extraordinaire, vous pouvez démontrer tout et n'importe quoi. Oui, mais c'est-à-dire que ça existe. Ouais. Et cette école-là, encore une fois, cette école de la rhétorique, elle existe. Il y a l'art de la parole. Il y avait comment il s'appelait Schopenhauer, qui a créé un ouvrage sur les 50 manières d'avoir raison. Il y a un ouvrage comme ça. En fait, d'arriver à démontrer dans une discussion que tu as raison quoi qu'il en coûte. Bah oui, en tous les cas, c'est ça. Donc comprenez bien que chez la culture grecque, il y a une volonté de détruire ce qui est animé par la sainteté. Et justement, parce qu'on nous sommes uniquement dans le rapport extérieur. C'est ce qu'il dit par la suite quand il dit que Klipat Yavan, Moshechet les Shvichut Damim. L'écorce de la Grèce amène au meurtre. Pourquoi? Parce que tout est légitime dans la culture grecque tant que c'est réfléchi par l'intellect, la force de l'intellect grec. Donc tout est légitime. Il n'y a aucune problématique dans ce que tu fais, juste démontre la justesse de ton propos. Et donc, évidemment, de la Grèce antique au nazisme, on n'est pas très loin. Mais c'est exactement cette problématique-là. Et tout ce que je vous dis là, vous voyez, d'où il sort cela? Dans le Harizal, donc un grand Mekoubal, Deinyan Mita, ou chez Nitna Reshut les Kochotatuma, donc la mort, puisque la mort, évidemment, est rattachée à l'impureté. Vous vous rappelez, tout ce qui accroît le sens de la vie est rattaché à la pureté, tout ce qui décroît le sens de la vie est rattaché à l'impureté, n'est-ce pas? Achab. Vous savez ça, n'est-ce pas? Tout ce qui est, encore une fois, la femme qui est en mesure de pouvoir procréer, eh bien, tout le système qui l'anime fait qu'elle est justement dans une dimension de pureté, jusqu'au moment où elle ne tombe pas enceinte, dans ce cas-là, je veux dire, tout l'appareillage tombe et elle devient à l'état d'impureté. On touche un mort, on devient impur. L'émission de semence en vin rend impur, etc., etc. Tout ce qui est source de vie et qui devient l'inverse, automatiquement amène à l'impureté et vice-versa. Dans ce cas-là, tout est donné à ces forces de l'impureté, leidabek baishazé, de s'attacher à cet homme et à cette neshama, quand l'homme meurt, la neshama, c'est la belle lurette qu'elle est partie. Pourquoi? Parce que quand l'homme meurt, l'homme est en état d'impureté, la neshama ne peut supporter d'être dans cette dimension d'impureté. Donc elle fuit. C'est vrai dans une mort physique, comme c'est vrai dans le cas malheureusement d'une mort dite spirituelle. C'est pas? Un rachat est considéré comme mort même s'il est encore vivant. Al Ipur chez les Olam Atuma, Borachat Bepene Kedusha. Donc, où il y a de l'impureté, où il y a de la sainteté. S'il y a de l'impureté, la sainteté ne peut pas résider. S'il y a de la sainteté, alors l'impureté n'a pas de place. Comme il est indiqué, Mipne, Mipne Saregiverti, Anochi Borachat. Je fuis, justement, Mipne Sarai, pardon, à cause de Sarah, c'est Agar qui parle, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en réalité, à cause de la grandeur de Sarah, de la sainteté de Sarah, je ne peux que fuir. Là où il y a de l'impureté, il n'y a pas de place pour la sainteté. Là où il y a de la sainteté, il n'y a pas de place pour l'impureté. Mais je réitère mon propos, si nous sommes dans la sainteté, c'est-à-dire qu'elle n'est pas négociable par l'esprit humain. Ce qui, évidemment, est un grand problème pour la culture grecque, puisque la culture grecque a comme force de tout théoriser, de tout rationaliser. C'est pas? La royauté grecque a voulu, puisque c'est là, dans l'esprit de l'œuvre de la création, l'obscurité est rattachée à la Grèce. Vous savez? Tohu, Vohu, Chocher. La troisième royauté, elle est rattachée à la Grèce. Parce que les Grecs ont voulu obscurcir, aveugler les yeux de l'homme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la manière dont tu vois la réalité est inconcevable avec la conception grecque qui vit tout selon l'intellect, tout selon le rationnel. Je vais décider de ce qui est saint. Non, c'est pas toi qui décides.
Eretz HaKodesh, c'est la terre d'expression de sainteté. La langue hébraïque est la langue d'expression de sainteté. Quelle est la définition de Yavan et son aïeul Yéfet? Nous sommes dans l'esthétique. Tout est défini selon le rapport extérieur. Donc l'écorce de la graisse, elle peut être très belle extérieurement. Justement, nous allons sublimer cette écorce. Mais derrière cette écorce, comme dit le Rav Kook, il y a une laideur innommable. Tachat yefifiuto shel kiefet, shel yavan, mistateret ki'ur noraï. La laideur la plus totale. Avec klipat yavan, bechatsifuta, kivnu leachnis tuma. Donc, cette écorce grecque a souhaité, avait intentionnellement la volonté de faire entrer de l'impureté à la place de la Gdusha, afin qu'il n'y ait plus de Gdusha. Et tout ce que je vous dis, ce n'est pas de la philosophie. Ils voulaient remplacer la Gdusha par le beau. Ils n'ont pas nié la Gdusha. C'est pas vrai ce que tu as dit. Non, non, c'est sans doute pas vrai, mais il faut que tu expliques. Non, parce que c'est très important. Beau et bon. C'est ça que dit la Fais note, fais note. Et nous, on dit bon. Alors, je vais te répondre. C'est très important ce que tu as dit maintenant. Et ça rappelle, pour ceux qui étaient présents, la veillée de Hoshana Rabbah que j'ai fait il y a au moins 10 ans. D'accord? Sur le rapport à l'esthétique. Vous avez, ceux qui se rappellent, ceux qui étaient là. Il y en a qui n'étaient pas nés. Hein. J'ai fait ça. Si, parce que je sais que tu étais là. Parce qu'on a fait en parlant de Cendrillon dans le traité de Ta'anit. Je rappelle qu'il y avait cette histoire de Cendrillon dans le traité de Ta'anit. Et j'avais montré cette réalité-là, justement, que depuis la destruction du Beth Amikdash, eh bien, le beau est devenu subjectif, est devenu relatif. À partir du moment où le beau devient subjectif, et donc relatif, tu assistes à un danger terrible. Parce que le beau n'est plus rattaché à la morale. Donc, les Grecs, justement, en voulant transformer, en voulant évincer la sainteté par l'impureté, ça serait trop beau s'ils l'avaient transformé par quelque chose qui était objectivement laid. Ça serait trop facile. Exactement. Nous sommes, encore une fois, dans l'écorce, la clipa. Ils ont fait une nouvelle définition fausse, mais de la Oui, sainteté. mais c'est Ils ça. n'ont pas nié la sainteté. Mais justement, Et ça, ce qui est non, nouvelle définition de la sainteté, ça nie la sainteté. Parce que nouvelle définition de la sainteté, c'est transformer, comme j'ai dit, la sainteté en sacré. Désormais, la sainteté est définie par moi. À partir du moment où la sainteté n'est pas définie par moi, mais elle n'est pas, d'abord, elle n'est pas définie ça, mais surtout, elle est évoquée, invoquée par Akadosh Baruch Hu lui-même. Je vous rappelle qu'une femme, malheureusement, une fille de joie, pour ne pas le citer, eh bien, est appelée traditionnellement Isha Kedesha. C'est une femme qui est en dehors du camp. Parce que la Gdusha, dans son essence, elle se distingue de la réalité. Goy Kadosh. Nous vivons dans la réalité concrète, mais notre essence, elle est au-dessus du soleil. Elle est au-delà du monde. C'est la différence entre Goy et Goy Kadosh. Nous avons les pieds sur terre, mais la tête, elle est au-dessus du ciel. Alors que les nations ne peuvent avoir que la tête et les pieds sous le soleil. Elle est claire la nuance? Ouais. Est-ce qu'on n'a pas aussi en ce moment, en fait, avec cette intelligence artificielle et cette volonté de manière très forte de retirer du réel et d'être dans un complètement artificiel, on revient complètement à ce système. Non, parce que non, mais c'est très intéressant ce que tu soulèves, parce que c'est justement, et c'est pas un hasard, mais ça c'est encore une fois, vous pouvez tout à fait me contredire, parce que c'est une thèse que je vois dans ce regard que je porte sur l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, encore une fois, où nous retrouvons de plus en plus notre cohérence. Ça veut dire que la prophétie, la parole prophétique, elle est là, elle arrive, voilà. Et on sait pertinemment que quand la parole prophétique commence à essayer de reprendre sa place, parce que le peuple juif est sur sa terre, automatiquement, tu as différentes, on va dire, différents grains de poussière d'idolâtrie qui sont en train aussi d'apparaître. Et il m'apparaît clairement que quand justement ces démarches artificielles que tu soulèves, quand elle n'est pas vécue comme étant un ustensile, comme j'ai coutume de le dire, mais comme étant une finalité en tant que telle, nous sommes en plein dans l'idolâtrie. Mais ça a été fait. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Et je pense que ça a encore plus de valeur maintenant. D'accord? Mais je l'ai déjà dit et je le répète, j'utilise pour ma
de plus en plus l'intelligence artificielle pour faire quoi? Pour vraiment, fais-moi le plan de mon cours. Donne-moi un titre à mon cours. Et je trouve ça génial, ce qui me fait un gain de temps. Exactement. Mais je m'en sers comme ustensile. Et j'insiste en plus, après avoir trouvé les sources, après avoir fait plein de choses, je vérifie chaque chose qu'il m'a donnée. Mais là où c'est très dangereux, je dois te couper, là où c'est très dangereux, c'est une discussion que j'ai eue avec un ami il n'y a pas longtemps, là où c'est très dangereux, c'est que nous avons cet esprit critique. La génération prochaine, si elle n'a pas ce rapport à la lecture, elle va s'en servir comme finalité, sans avoir un recul, sans avoir un regard critique, et c'est effectivement très dangereux dans ce cas précis. Mais comme toute chose. Parce qu'il y a des personnes qui ne lisent pas, même de nos générations, qui se retrouvent face à des choses du visuel, du ressenti, et qui croient qu'ils trouvent là justement le beau, le saint, le sacré. C'est-à-dire que je vois qu'il y a plein de jeunes qui lisent, d'abord oui, qui étudient, plein de jeunes qui passent du temps sans téléphone. Ceci étant dit, il y a quelque chose que vous devez trouver exceptionnel, que vous devez trouver. Non, mais ce que vous trouvez exceptionnel, c'est le fait que nous avons une mitzvah d'étudier la Torah. Et ça veut dire que de toute façon, quelles que soient les péripéties qui vont traverser le monde, on aura toujours le sofer pour écrire le Sefer Torah, on aura toujours des livres pour expliquer, pour commenter, Exactement. Un rave avec un... Exactement. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui, quelque part, nous protège réellement de notre dignité humaine. Vraiment. Sylvain a quelque chose à dire. Pardon, c'est bien. Quelque chose de... Non, mais je t'en prie. Je trouve que quand on parle de toutes les femmes importantes dans la Torah, elles sont toutes belles. Il n'y a jamais une. C'est pas vrai. On dit toujours. Mais quand on dit qu'elles sont belles, on dit qu'elles sont belles sans les voir physiquement. Quand Non, on dit mais que Sarah, ça c'est la beauté juive. Ça c'est la beauté juive. C'est notre définition de la beauté. Mais tu vois que non, mais Rachel est belle. Tu es pollué par le grec. Léa, elle a des yeux qui pleurent. Elle n'est pas forcément moche, entre guillemets, mais elle a des yeux qui pleurent. Mais c'est vrai qu'on parle de la beauté de Rachel, qu'on retrouve chez Yosef, etc. Ceci étant dit, il y a une notion, ce que tu dirais maintenant, qui est importante à rappeler. Esther n'était pas spécialement belle. Cependant, maintenant c'est ça le point. On sait, il n'y a pas qu'elle est belle. Elle ne cette reine. Elle trouve grâce aux yeux de tous ceux qui la voient. La réelle beauté au sens hébraïque du terme, c'est ce qu'on appelle le charme. Si je peux traduire ça un peu grosso modo. Ce n'est pas cette beauté, ce n'est pas cette plastique qui nous importe. C'est un rapport qui est... Exactement. Même quand on dit charme, le charme c'est négatif, c'est diabolique. Faire charme, tu as tout à fait raison. Alors que là, c'est pas le charme. Non. Pas le charme. La tradition hébraïque voit quelque chose, encore une fois, de cohérent. Tu vois quelqu'un, encore une fois, qui a... Tu sais, je vous l'ai déjà dit, il me semble, mais j'ai même posé la question d'ailleurs, parce que ça m'a tellement interpellé, que je l'ai posé une fois à un soldat. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que tous les soldats, ils sont beaux. Je n'ai jamais vu un soldat laid. Autant un arabe, je le vois, il est laid. C'est d'ailleurs à ça que tu les reconnais. C'est-à-dire, je l'ai connu. D'accord. Et franchement, mais voilà. Avec la je connais qu'une seule femme. En plus, voilà, c'est ça. Mon peuple, ma terre, ce rapport-là. Et encore une fois, il est certain que vous allez dire que c'est subjectif, mais non. Il y a quelque chose, non, mais encore une fois, il y a un éclairage particulier. Encore une fois, on est dans la plastique. Oui, mais encore une fois, on parle de la plastique. Je ne suis pas là-bas. Vous voyez l'écorce de Grèce, on n'est pas dans la plastique. On est dans quelque chose qui est éclairant. Vous voyez les soldats, vous les voyez, ceux qui sont d'ailleurs pas que décédés, mais vous voyez, je vois, parce que je m'amuse, c'est pas un amusement, je suis ému de le faire, mais j'essaye de prendre, à chaque fois que je vais donner un cours, je vois un sticker, vous savez, un autocollant que je n'avais pas vu ou que je n'ai pas rencontré une fois, etc. Une phrase qui me fait tilt, hop, je la prends en photo. Et je vois le soldat, je vois ce sourire, je vois ses yeux, je vois cet éclairage. Il y a une lumière. Et c'est ça que je veux dire. C'est quand tu lui parles de belle, c'est pas une question seulement de beauté, encore une fois, au sens de la plastique. Abraham Avinu, c'est pas que sa femme était pas belle, c'est qu'il avait pas pris conscience qu'elle était belle. N'est-ce pas? Yafa at, achoti at.
Donc, il y a quelque chose, encore une fois, qui est très important, et ce n'est pas non plus à la mode grecque, une sorte, le principal, c'est la beauté intérieure. Non, on n'est pas là-bas, ça n'a rien à voir, c'est des bêtises. C'est de l'hypocrisie en plus. Il y a quelque chose qui, encore une fois, est réel quand quelqu'un, justement. C'est vrai, on aurait pu le dire de Golda Meir. C'est ça, mais il y a quelque chose de beau chez Golda Meir. Ah ben oui, je suis désolé. D'accord. Golda Meir avec son nez qui réagisse. Mais non, mais c'est ça le truc. Non, Mais non, mais c'est ça le truc. Tu as quelque chose, tu as quelque chose, vous avez quelque chose d'éclairant, Rabotai. D'accord? Eh bien, c'est ça. La conception hébraïque, elle met un point d'honneur à parler encore une fois de quelqu'un qui a encore une fois, qui a un charisme, qui a une envergure. Et encore une fois, je peux vous accorder, je peux tout à fait, je peux tout à fait accepter que vous dites non, mais c'est subjectif. Il n'y a pas de problème. Mais je dis simplement que cette réalité du beau, encore une fois, elle est rattachée d'abord essentiellement au bien. Les Grecs ont cassé ça, ont théorisé, ont rationalisé. C'est pour ça que je répète encore une fois, c'est la clipa. Giacometti n'était pas juif, le sculpteur. Giacometti. Il y a un Janco qui est le secrétaire de Sartre. Il s'appelle Portrait Mémoire. Il raconte qu'il dînait avec Sartre et d'autres copains, et il y avait Giacometti. Il rentrait des femmes belles, tout le monde disait elle est belle, Giacometti n'ouvrait pas la bouche. Et à un moment, rentre une femme toute tendue de visage, et Giacometti dit elle est belle. Et tout le monde le regarde, Picasso il dit on sent que Dieu s'est attardé sur son visage. Parce qu'on ne pas symétriser. Je dis ça, mais non, mais juste. Non, mais ceci étant dit, tu as le Rav Kook qui a parlé de Rembrandt avec beaucoup d'admiration, parce qu'il y avait quelque chose, et vous regardez les tableaux de Rembrandt, vous regardez les yeux de Jérémie, etc., de Rembrandt, et vous voyez des portraits du ghetto juif en Hollande là-bas, et vous voyez quelque chose qui est très, encore une fois, qui est très inspirant dans le regard, encore une fois. Chose de vrai. Et c'est ça que je veux indiquer. Encore une fois, j'aurais pas dû le vendre, mon Rembrandt. D'accord? Mais on est, encore une fois, je répète, on va dire dans les yeux de l'âme. Je ne sais pas comment le traduire en français. Mais on est dans ce rapport-là. D'accord? On est dans ça. Et la Grèce, encore une fois, dans son rapport extérieur, elle a voulu clairement tout casser. C'est ça. Exactement. Exactement. Encore une fois, vous avez compris, c'est quoi la finalité de la Grèce. Donc, pour elle, elle est convaincue de cela. Bien sûr, sauf que aujourd'hui la Grèce est perdue. Et nous, on a continué. D'accord? Quelles que soient les modalités, d'accord, l'Empire de Rome a échoué. La chrétienté, c'est évidemment une mauvaise formulation du judaïsme, mais en fin de compte, c'est le judaïsme qui a continué. Et toutes les royautés, tous les empires qui se sont, encore une fois, succédés, surtout à ce moment-là où il n'y a plus de prophétie, nous sommes à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'est la Torah orale qui va se développer. Donc il faut l'entendre ce qu'il y a derrière. C'est clairement l'intellect juif face à l'intellect grec, dont l'intellect juif prend sa source, encore une fois, dans cette exégèse traditionnelle, dans cette parole vérité authentique et cohérente. C'est ça qu'il faut entendre à chaque fois derrière. N'est-ce pas? Le Ramban n'est pas professeur Maïmonides. En aucune manière. Achat. Vezé. Chez Timou Kol Hashmanim, chez Baechal, puisqu'ils ont rendu impures toutes les huiles qui étaient dans l'autel. Vegazrou, chez Tebael, les Tapser Techila, puisque vous savez que malheureusement la Midnos, vous voyez à quel point la valeur de Ish ou Beito, j'avais déjà fait l'occasion de faire un cours là-dessus à des jeunes couples, Ish ou Beito, la valeur dans toutes les communautés d'Israël, un homme allume une Hanoukia avec son épouse, ils ne font qu'un face à la autant il y a une controverse, il y a des nuances par rapport à l'allumage du nombre de Hanoukia en fonction du nombre d'enfants, n'est-ce pas? Vous savez, chez nos frères d'Ashkenaz, que chaque enfant allume une Hanoukia, et ce paradigme, on allume une Hanoukia. Quand je dis une Hanoukia, c'est avec bracha. On peut allumer 15 000 Hanoukia, mais une seule avec bracha. Eh bien, il n'empêche qu'un homme et sa femme n'allument qu'une seule Hanoukia. Et vous comprenez derrière cela, encore une fois, la claque qui est donnée aux Grecs, puisque la valeur de la famille, la valeur du foyer chez les Grecs et à l'UNESCO est totalement abjecte. C'est quelque chose qui est absolument terrible. L'UNESCO, l'ONU, tous ces mouvements, ils ont cassé le sens de la nation, le sens de la famille, le sens de l'identité sexuelle. Tout est cassé. C'est ça qu'on a en face aujourd'hui. Et nous sommes dans cette conception
où la valeur essentielle, c'est la valeur d'abord et avant tout du foyer. Puisque justement, la jeune femme ne va pas, que Dieu nous en préserve, passer sa nuit de noces avec le droit de cuissage qui était autour. Et j'aimerais dire qu'il n'y a que les Grecs qui l'ont fait, mais malheureusement, l'Espagne, tout ce que vous voulez. Exactement. Et donc, par dessous, ils ont détruit 13 Pratsot Bessoreg. Alors ça, ce terme-là, je vais vous le dire en 2 mots, mais c'est un sujet, c'est un cours que j'ai en train de préparer parce que je me suis rendu compte, je trouve ça génial, et il faut que je m'attarde là-dessus. Vous savez que quand vous rentrez dans le Beth Amikdash, il y a un mur, n'est-ce pas, qui vient séparer les gens impurs et les goïms de ceux qui peuvent rentrer plus en avant dans le Beth Amikdash. D'accord? C'est un mur. Il y a un grillage comme ça, une sorte de banc. Et en fait, qu'ont fait les Grecs? Ils ont cassé ce mur avec 13 entrées. Évidemment, le chiffre 13 n'est pas hasard. D'accord? Et attends, je suis en train de le préparer. Il n'est pas encore. C'est pour vous donner un peu l'idée de quoi on parle. Ils ne veulent plus de distinction entre l'impureté et la pureté. C'est eux qui vont définir l'impureté ou la pureté. C'est pour ça qu'à quel point c'est encore d'actualité. Regardez en français, c'est quoi l'eau pure? L'eau pure, en réalité, est une eau totalement impure. Parce que l'eau pure, c'est une eau qui est dénuée de vitalité. Qui est dénuée de vitalité. L'eau, d'accord? Donc, c'est pas ça qu'on parle. Au contraire, la notion de pureté et d'impureté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est rattachée au sens de la vie. Que font les goïms? L'eau pure, c'est une eau stérile. C'est pas la pureté. C'est pas? Achab, 13, sur Makom Amavdil, justement, chez En Goïm, Vetmemetim, Nirtasim Lesham. A priori, ceux qui sont impurs et malheureusement, donc les goïms, ne peuvent pas clairement rentrer au-delà de cet endroit. Et c'est exactement, en fait, Inyan Shvichud. Pourquoi? Pourquoi tu parles d'un assassinat quand tu parles du fait qu'il y a une limite entre ceux qui sont purs ou impurs, entre Israël et les non-juifs. Et en quoi c'est rattaché à cette idée d'avoir rendu impures toutes les huiles? Et en quoi c'est rattaché au droit de cuissage? Quel est le lien entre ces 3 éléments-là? Le chel, le mur qui sépare la pureté de l'impureté, le droit de cuissage, les huiles qui sont souillées. Alors il y a 2 réponses. La première, j'aurais envie de dire, et clairement, c'est que a priori, on a envie que plus tu vas faire reculer la sainteté par l'impureté, plus tu pourrais croire en tant que bon grec que tu peux annihiler la sainteté. Tu as détruit la famille, c'est bon, tu as réussi. Tu as détruit la distinction, justement. N'oublie pas, c'est intéressant. L'huile, c'est quand même, et l'huile d'olive en plus, elle n'est pas, comment on appelle ça? Miscible. C'est miscible, on dit? Miscible, on ne veut pas la mélanger? C'est ça, Miscible. miscible. D'accord? Elle est immiscible ou Non, elle n'est pas miscible. miscible? Elle est pas miscible. Ok. Bon. Mais dans l'idée, enfin en tout cas, c'est inadmissible. Ah bah, miscible, c'est bien, j'apprends des mots à chaque fois. Et donc, vous avez cette réalité-là, et de la mer que si vous mélangez de l'huile avec de l'eau, vous ne pouvez pas les mélanger, et l'huile reste en haut. C'est Israël. Les missives, c'est mélangé, mais il y a un autre, non, mais il y a un autre point. Tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas mélanger les olives avec autre chose. N'importe qu'il y a des fruits et des légumes que vous pouvez croiser ensemble. Pas faire des Des greffes. greffes. Pas faire un brûlis pour C'est ça. Et Brugnon, on m'a dit que c'était une légende en vrai, mais si tu me corriges, c'est bien. Parce que c'est une légende, en vérité, le brugnon est un vrai fruit. Ah non, c'est pas un vrai fruit, c'est ça, c'est un mélange de la pêche et de la nectarine. De la nectarine et de la pêche. Enfin, De la pêche et de la prune. C'est ça. Et on m'a dit non, mais ni de ce truc. Alors, très bien. Peu importe, mais lui, c'est ça. Il y a quelque chose qui, encore une fois, qui est un. Bon, c'est pas mourkav, on dit en hébreu. On peut pas. C'est un arkava. On ne peut pas prendre l'olive, prendre autre chose et les greffer ensemble. En plus, c'est pas miscible, effectivement, dans ce nom de mélange de liquide.
Une fois, ça veut dire que tu voulais, toi, en tant que grec, permettre, Croisé. croiser, merci, c'est le terme, ok, croiser, tout à fait, ok. Bien qu'il croisé. Et, encore une fois, puisque tu, a priori, tu peux rattacher l'impureté à tout ce qu'il y a autour, tu pourrais accroître du coup, cette dimension, encore une fois, mortelle, comme si tu avais un contrôle sur la neshama, comme si tu avais un contrôle sur l'absolu qui, du coup, n'est plus absolu. En fait, il va l'en- C'est Dieu. C'est ça. Mais par qui? Moi-même. Tout à fait. Tu vois que la chrétienté n'est pas loin? Il va lui mettre à portée de main. Tu vois que la chrétienté n'est pas loin? C'est comme les clones. Non, parce que le clos n'est pas considéré comme étant une échamaï. C'est pas, on n'a aucun problème. Le Rav Zini le Rav Zini on lui avait demandé il y a des années de ça sur la question du clone, et le clone n'est pas un problème au niveau de la Torah. Parce que le clone ne représentait pas la dignité humaine, n'était pas quelqu'un. Le clone, ça sera un golem. C'est pas le problème. Oui, mais le clone, c'est un golem, c'est pas grave. Un neshama, un neshama, c'est pas une cellule. Si un neshama, c'était une cellule, tu ne pourrais pas faire un don d'organe. Un neshama, c'est pas une cellule. Le clone, c'est un golem. C'est pas le problème. C'est un peu d'organe. C'est ça. C'est pas une dignité humaine. T'as pas de neshama. Oui. Oh, oh. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Et là, vous comprenez que les Grecs, selon cette compréhension, c'est du high level. Il faut. Mais vous avez compris l'idée. D'accord? Et ça, et ce qu'a dit Arnaud, c'est important. S'ils veulent remplacer en réalité l'absolu par eux-mêmes. D'accord? Il n'y a plus de transcendance. Nous sommes que dans l'immanence. Et cette immanence, en plus, ça, qui est totalement souillée. L'homme fait en faisant son. C'est ça. C'est l'existentialisme. Oui, bien sûr. Bah, oui. Et on est revenu. Ve'alken, chez Gavrou Malchut Beit Hashmonaï. Donc, quand justement cette royauté a pris le dessus, Venitzrum, donc ils sont vaincus. Naafochu, Asher Ishletu Yehudim, Ema Bessonehem. Ceux qui avaient un contrôle sur les Juifs ont désormais exactement le contraire. Nous avons un contrôle sur cette puissance. Vechazar Adavar, et donc est revenu sur cette idée que Atuma tirera Mipene Akedusha. Du coup, on va retrouver, restaurer une dimension de sainteté. Et oui, il est envisageable que l'impureté fuit devant la sainteté. Ainsi, nous disent les Chachamim, ou bar emes b'divrei Chachamenu zal, shechatru rosho, shel agmon, ou barchu kulam. Ils ont coupé la tête grâce à Yehudit. Tu parlais tout à l'heure des femmes, notamment grâce à Yehudit. On a coupé la tête du chef et ils ont fui. Chez Kemo Beruchaniut, comme dans la spiritualité, que Atuma Borachat Mepene Kedusha, dans la pureté, dans la spiritualité, si je puis dire, l'impureté fuit devant la sainteté. De la même manière, Ken Sabegashmiut, dans la dimension matérielle, à partir du moment où justement le monde a peur de Israël, ça veut dire que l'expression de sainteté prend le dessus sur toutes les dimensions impures, n'est-ce pas? Naase Begashmiut, Shenafal Pachad Yehudim Alehem, Shayakamotam, Asarat Alafim. 3000 juifs face à 20 000 grecs, et on a pris le dessus. C'est ça, bien sûr. Mais là, c'est au niveau spirituel, justement. Là, tu vois que c'est concret. On a tué des gens. D'accord? Velachon brecha, ou Michamat Pachad, ils ont fait, parce qu'ils ont eu peur. Comment est-ce qu'une puissance aussi importante, elle peut avoir peur? Parce que, qu'est-ce qui se passe chez le peuple juif? On a l'œil du tigre. D'accord? C'est bon, ça. Voilà. Ouais, c'est On a l'œil du tigre. Correspond un petit peu à ce qui marque. Pas quand il y a sur les religions, D'accord. quand il y a une religion, D'accord. Exactement. Ah oui, mais c'est ça. Mais d'où ils ont pris ça? Ça fait 160 ans, ça fait 160 ans qu'on est à l'ouest. D'où ils ont puisé cette force? Ça fait 20 ans qu'on nous balance que Oslo était une bonne chose. D'où ils ont puisé cette force d'attaquer? On va attaquer l'Iran demain matin. Je trouve que c'est pas agenouillé dans la Grèce. Ça a joué devant Arafat, c'est pas mieux. Du wishful thinking. On s'est agenouillé devant Arafat. Non, t'es trop gentil. On s'est agenouillé devant Arafat. On s'est agenouillé devant Arafat et devant Bill Clinton. C'est pas mieux.
grave, c'est pas ça. Bon, ok, d'accord. Oslo Gematria, Oslo Gematria Egel. Egel. Toi, t'es à 20 Mechila, moi, c'est Oslo Gematria Egel. Oslo Gematria Egel. Egel. D'accord? La faute du Vaudor, c'est les accords d'Oslo. Mais qu'est-ce que c'était la photo d'or? C'est d'abord avoir Dans Oslo, il y a remplacé, le côté- c'est d'abord vouloir remplacer Moshe. Mais Moshe, c'était longtemps là. Défaut de tous les. Alke, en tous les cas, Nessa Nes Banerot. Donc on a eu cette lumière des bougies, n'est-ce pas, des luminaires de la menorah. La ira la Inyanazé, afin d'éclairer cela. Chez Nidgala Or Gavoa, une lumière intense, forte, élevée, c'est, encore une fois, révélé aux yeux de tous. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où l'impureté, jusqu'à l'impossibilité pour l'impureté de demeurer là où elle était. Ça veut dire que pour les Grecs qui pensaient que l'impureté n'était pas, je répète, que pour les Grecs l'impureté qu'il était envisageable que l'impureté puisse repousser l'expression de sainteté selon leur propre définition, eh bien, il s'est avéré qu'en réalité, rien ne peut empêcher la sainteté d'Israël de supplanter toute impureté, tout élément de mort qui pourrait exister. Quelle que soit la taille du. Quelle que soit la taille. Exactement. Exactement. D'accord? C'est clair? C'est bon, c'est bon. D'accord? Vekenyan teva aner, shemeat or, est la phrase de Nathalie. Vekenyan teva aner, shemeat or, itre ravachosher. Il suffit d'un soupçon de lumière pour repousser toute l'obscurité envoisinante. D'accord? Un soupçon. Mais quelle lumière, monsieur? Une lumière vraie, la vraie lumière. C'est-à-dire, on dit tous les matins dans la Kirat Shema que tu dis que Akashbo qui éclaire le soleil. On sait d'où vient la vraie lumière. Le soleil n'est qu'un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Kachaya, Az, Shechoshech Hayevanim, justement, donc là, l'obscurité des Grecs, comme on dit les maîtres, que Malchut Yavan, Shir Shicha, n'est-ce pas, qui a obscuranci, si je puis dire, les yeux d'Israël, même chez l'Israël, Begzerotem, Nitra, Mipne, Oragedusha. Elle était repoussée grâce à la lumière de la sainteté. D'accord? Israël a sur les paupières une écorce de ça. Quand tu le décris comme ça, la seule fois que ça me fait penser, c'est que quand on vit encore en France, Bien sûr. même ici. Ça s'appelle chez les Mekoubalim le Sitra Achra. Ce que dire à Mordechai Atia, pourquoi est-ce que ce qu'on voit d'ici, il ne le voit pas de là-bas? Il y a des années, il a écrit un livre terrible qui s'appelle Lech Lecha, qui est un super livre sur la montée en Israël et de montrer pourquoi, malheureusement, certains juifs de nos aïeux ne sont pas encore compris cela, parce qu'ils sont aveuglés, encore une fois, par ce Sitra Ils sont Achra. pas aveuglés, ils sont obscurentés. Oui, c'est ça. Oui, mais C'est Ils sont ça. pas aveuglés. C'est ça. C'est T'as pas raison. trop de lumière. C'est pas assez. Ils sont incapables de sortir de la caverne. Comment dire? C'est exactement cette problématique-là. Et c'est terrible. Mais on le voit. Il n'y a pas que, hein, entre Oui, parenthèses. étudier, c'est enlever les écorces sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais je suis un peu plus humble, j'ai envie de dire. C'est pas que du manque de métier, mais je suis un peu plus humble parce que malheureusement, tu vois qu'en Israël non plus, on n'a pas encore tout compris. On a encore beaucoup de travail à notre niveau, à nous, et ce qui fait que, mais on avance, bien sûr, mais dans le rapport à Israël, dans le rapport à la terre d'Israël, dans le rapport, encore une fois, terrible, et donc Dieu sait combien la tentation est grande à tous les niveaux. Je vous répète encore une fois, on a souvent évoqué cette problématique-là, il faut beaucoup de force, il faut des épaules bien larges pour dire le monde entier, ce qui n'est pas vrai en plus de ça, mais ceux qu'on entend, parce qu'ils font beaucoup de bruit, le monde entier nous hait et on continue. Il faut beaucoup de force pour ça. Encore une fois, je cite assez fréquemment la ville de Beth Shean. Il faut voir les prouesses technologiques qu'ont fait les Romains à l'époque. On est après les Grecs, et si les Romains l'ont fait, encore plus les Grecs. Les prouesses technologiques qu'ont offert les Romains et les Grecs, eh ben, il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'intelligence et de sagesse pour savoir ne pas succomber à cela. Parce que l'alternative, bien évidemment, c'est de dire on vit comme il y a 300 ans et on ne bouge pas, ce qui n'est pas une alternative.
Parce que de toute façon, il y a des sdakim, il y a des brèches, il y a des fissures qui de toute façon n'empêchent pas cette lumière obscure de cette culture-là de rentrer à l'intérieur malgré tout. C'est le Maharal qui parle. Il faut une sédèque dans le Even pour que la lumière passe. Oui, mais c'est par rapport à Tiferet, mais c'est par rapport à la Torah. Moi, ce que je te parle, c'est par rapport à la lumière obscure, Oui. la lumière obscure de la culture, si j'extrapole un peu, de la culture occidentale. Tu ne peux pas te réduire, encore une fois, à dire je ne vais pas participer à ce système. Ceux qui vont faire ce choix-là, surtout en Europe ou dans le monde, ils vont être très marginalisés, ils vont vivre dans une jungle. Mais quand on parle, quand on est tel que la conception hébraïque le considère, on est en plein dans la société, on est en plein dans le monde. Et on ne peut pas oblitérer ça, on ne peut pas abroger cela. Simplement, ça te demande de faire clairement un choix sur ce que tu rentres, entre guillemets, à la maison et ce que tu ne rentres pas. Mais la locomotive, Oui, mais c'est ça le problème. C'est que, encore une fois, je te répète, au niveau technologique, la clipa, l'écorce extérieure, tu peux voir, encore une fois, des prouesses qu'apporte le monde et tu te mets en danger automatiquement. C'est ça que c'est possible. C'est pas, et ça s'adresse à chacun d'entre nous, ici, ailleurs. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de ne pas avancer, en fait. Enfin, il faut avancer parce que le monde C'est ça, avance. c'est ça. Mais il faut qu'on puisse apporter une alternative qui n'est pas toujours évidente et qui convient à la conception, je répète, à la conception hébraïque. C'est encore une fois invoqué dans la pureté, dans la sainteté. Mais puisque l'impureté a été autorisée, pourquoi, encore une fois, cette fiole d'huile pure a autant de valeur? Puisqu'encore une fois, on pourrait tout à fait pratiquer le culte sacerdotal, si je puis dire, dans l'impureté. Et pourtant, on insiste pour te dire, tel que nous enseignent nos maîtres, non, non, on a trouvé une fiole d'huile pure. Vous direz peut-être, si j'ai le temps, de ce qu'a apporté comme éclairage aussi le Rav Kook. Ça va dans le sens de ce qu'il va nous dire ici. Parce que je me suis contenté de Shem Ishmael pour rester dans la ligne, si je puis dire, pour ce qu'on a fixé. Si cette huile n'avait pas été pure, il n'aurait pas permis d'éclairer le. Techniquement, c'était tout à fait possible. Techniquement, ce n'était pas un problème. Sauf qu'on insiste pour te dire, c'était une fiole d'huile pure avec le sceau du Kohen Gadol. C'est ça qu'il faut évidemment s'interroger. Poursuivons pour le moment. Donc, Veine, Inyan Touma, Dechouya Betsibour, puisque ça a été permis, chez Mirchamat Chavivut Tsibour, il y a un tel engouement de la peur du peuple, Sovel et Akdusha, Gam et Atuma Shnidbeka Baem. Il y a un tel engouement de la part du peuple de retrouver, j'ai envie de dire, sa lumière incandescente, que la sainteté, elle est prête à souffrir au risque d'être confrontée à l'impureté. C'est pas grave. Et s'il avait été impur, ça n'aurait pas eu d'impact. Bien sûr, mais ce qui est important, c'est pas par rapport à encore une fois, la véracité, entre guillemets, mystique de cette pureté ou de cette impureté de cette huile. C'est qu'est-ce qu'on en tire, nous, pour toutes les générations à venir. Puisque n'oubliez pas que la fête de Hanouka n'a pas été fixée pour les générations la même année. Il a fallu qu'un an se passe pour décider qu'on fixerait Hanouka pour toutes les générations. Donc, ça a un impact extraordinaire d'un point de vue pédagogique. Du coup, on l'a pas fait tout de suite. Parce que les Chachamim, d'abord, parce que les Chachamim se sont disputés, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on comprend cet événement qu'on vient de traverser? S'ils ne se disputent pas, c'est pas vraiment des Chachamim. Et ça, et ensuite, parce qu'on ne savait pas aborder ce qu'on était en train de vivre. N'oubliez pas un détail. Il n'y a plus de prophétie. Autant pour il y avait encore un soupçon de prophétie. Il y avait Ezra, il y avait Malachi, il y a Mordechai, bref. Mais là, il n'y a plus de prophétie. Donc, le développement de la Torah orale, il faut faire attention. Le canon biblique est déjà fermé. Il n'a pas été rajouté d'ailleurs. Non, parce qu'il y a des problèmes il y a des grands livres, il y a des paroles héroïques dans le livre des Maccabim, mais il y a aussi des problèmes, surtout la fin. Et il faut assurer l'exil qui s'annonce pendant les années à venir et parler de la fierté nationale. Vous avez bien remarqué, bien évidemment, que dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, on parle de la fiole d'huile. On met l'accent sur la dimension spirituelle, on met moins l'accent sur la dimension nationale. On revient en Israël, on retrouve cette dimension nationale. Alors la fête de Hanouka, pendant des années, j'ai cru que quand j'étais plus jeune, j'étais petit, la petite fiole d'huile. Puis j'arrive en Israël, non, en fait, c'est une fête sioniste. Et maintenant, j'en suis où? En réalité, ce n'est pas une fête nationale, ce n'est pas une fête spirituelle. Je pense sincèrement
que la force de Hanouka, c'est justement le souffle qui illumine la nation et qui lui permet de rentrer, encore une fois, face à nos ennemis. Et ça, tu n'as que 50 ans. C'est petit, puis grand, puis à 50 ans. Puis à 50 ans. Puis 70, puis 120. Mais je pense sincèrement que nous pouvons avoir les meilleures armes du monde si on n'est pas animé par ce souffle, cette émouna, cette lumière inaltérable qui nous anime. On ne peut pas, encore une fois, comprendre réellement le sens de Hanouka. Voilà. C'est ça, exactement. Mais ça nous anime de l'intérieur. Mais c'est ça, cette lumière inaltérable qu'on est en train de développer maintenant. Regardez la suite. Seulement, on est plus. Je sais pas. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans Parce une... que, excusez-moi, D'abord, tu ne peux pas comparer parce qu'on est en Israël, grâce à Dieu. Je te rappelle que la seule fête qui s'est déroulée en Israël, c'est Hanouka. Nes, Gadol, Ayapo. Hanouka, c'est quand on prend les armes, quand on nous empêche de faire la Torah. C'est les Maccabim, Ken, bien sûr. Et Et on est en Israël. Mais tu n'as pas de comparaison à faire. On a fait le Hallel à Hanouka. Fais pas le Hallel à Purim. Mais ça fait ça. Non, non, mais c'est vrai. Mais la comparaison n'est pas envisageable. Purim, on est en exil. Purim, on est en exil. On n'est pas en Israël. D'accord. Et donc, on a prié pour contrebalancer le décret. On a prié pour contrebalancer. On s'est aussi battu le jour de Purim. Et grâce à Dieu, après avoir frôlé la catastrophe, bah, au Hachem, tous les Juifs ont compris qu'il était temps de monter en Israël. C'est pour ça qu'il y en a 5 qui sont montés. Autour de la table, tu vois. Et c'est malheureusement que tu avais 42 000 Juifs. Le Beit Sheni, on est à la fin du Beit Sheni. Sur 410 ans, tu as eu 200 ans de Mordechai, Esther qui arrivent, et puis Ezra et tout ça. Tu as 200 ans qui sont passés, Alexandre qui est arrivé, parce qu'après la Perse, tu as la Grèce. Et là, il va rester encore 210 ans d'existence du Beth Amikdash. On finit avec Hérode, on finit en beauté, et hop, c'est fini. Donc je pense sincèrement que oui, on était à une situation qui, à mes yeux, aujourd'hui, sauf qu'on a le Beth Amikdash, mais il est clair qu'on a une situation aujourd'hui meilleure que n'a été la période de Hanouka. Mais simplement, il y a un travail similaire à faire, de redorer ce souffle. Ne serait-ce que le fait que tu mettes la Hanoukia dehors et pas sur la table de ton salon, ça montre déjà on va beaucoup mieux. Il faut me le faire ici. Bah, Ouais, c'est-à-dire justement. qu'on veut le faire, ça y est. Achab, en tous les cas, nous dit le Shemi Shmuel, Alken. Mais pour lui, c'est important ce que tu rappelles. C'est pour ça que je me suis permis de rappeler cela. Sur cette problématique, encore une fois, que nous sommes passés d'une situation catastrophique, encore plus catastrophique. Alors que l'exil grec ou cette minorité du peuple juif par rapport à la majorité qui était en dehors d'Israël, elle a pu redorer le blason du peuple juif, puisqu'on a eu, comme tu le sais, une entité politique quasiment indépendante pendant plus de 200 ans. C'est pour ça qu'on fait le Hallel. D'accord? Achab. Ve'alken, imayu, az, madlikim, shemen, tamé. Voilà, il est la question. S'ils avaient allumé de l'huile impure, mipne shetuma trouya bet sibour, puisqu'encore une fois, il nous est permis d'œuvrer dans le Beth Amikdash de manière impure. Aya nirshav, shatuma, einena borachat mipene akedusha. On aurait compris du coup, bon, bah, on est impur. Et donc, on n'a pas la sainteté qu'on avait, ou comme si c'était inscrit, cette sainteté comme si elle était inscrite dans le temps. Tu montes, tu descends. Tu fais un veau d'or, tu fais les accords d'Oslo, tu fais ce que tu veux. Goy, Kadosh, Nekuda. Mais comment c'est possible? J'ai un tatouage sur le bras, j'ai des boucles d'oreilles, je sais pas, je mange du porc le jour de Kippour, Chad Shalom. La Gdusha de Ham Israël est inaltérable. On a cru pendant un moment qu'on était devenu ponctuel. La sainteté, elle est passée ailleurs. Effectivement, vous avez été le peuple juif digne de ce nom, mais vous ne l'êtes plus. Désormais, il y a le vrai Israël, le Vérous Israël. D'accord? Donc, cette fiole d'huile-là, elle a un impact considérable. Même si c'était permis au niveau ilchatique d'allumer cette menorah, d'abord, je vous rappelle quand même que là, cette menorah réinaugurée, elle n'est pas d'or. Elle est faite, certains disent, de pieux de bois, d'autres carrément des épées des Maccabim, du fer dans le Beth Amikdash. Elle n'est pas plus grave que ça. On ne fait pas rentrer de fer dans le Beth Amikdash.
Il est né. Adra. Ça veut dire que on a mis une menorah dans le Beth Amikdash faite d'un métal qui est totalement inapproprié dans le Beth Amikdash. Mais on a de l'huile pure. Mais on a de la kdusha. Non, parce que ce qui compte, c'est pas le métal, c'est l'intention. Non, Alors, c'est quoi? le métal en tant que tel est problématique. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas le plus important. À ce moment-là. D'accord? Troisième temple, alors. Le troisième temple avec la menorah qui est déjà prête, elle est de bronze, mais trempée totalement de l'or. La menorah que vous voyez au Machon Amikdash. Elle est trempée totalement dans de l'or, d'un seul bloc, et elle est prête pour servir dans le troisième Beth Amikdash. Celle qui est à Jérusalem. Ok. qui- Ça, c'est pour le Mikdash des séparats. Ça, c'est pour le Mikdash des gens de Tlemcen. Oui, les gens de Oran, on va faire 2 Beth Amikdash. Non, sérieusement, non, la menorah elle est prête déjà. La menorah est prête, la table elle est prête, tout est prêt déjà. Il n'y a que nous qu'il faut qu'on soit prêts. Archa, en tous les cas, ok. Donc, je reprends. Si effectivement on avait allumé en état d'impureté, on aurait pu accepter l'idée que, semble-t-il, malheureusement, les Grecs ont gagné. L'impureté ne peut pas repousser, la sainteté ne peut pas repousser l'impureté. Et là, Shenit Kabel Mirchamat Rayot Hatzibur. Mais en fait, elle a été pleinement acceptée de par l'engouement qui était celui du peuple. Le peuple juif, même faible, eh bien, il est en train de se réveiller. Il est en train d'ouvrir les yeux. Il est en train de retrouver sa cohérence. Vous allez commencer à dire un soldat qui n'est pas religieux, il n'y a pas vraiment de sainteté. D'accord? C'est ça ce qu'on est en train de dire. Ayazé, Ipur Hanitsuach. Vous savez, je vous avais cité que là, cette femme extraordinaire, et j'ai compris que malheureusement, elle est maltraitée entre guillemets, par son propre camp, ce qui est un scandale, c'est Iris Chaim. Vous savez, la mère de Yotam, le jeune juif qui a été ça. Si vous avez l'opportunité d'aller l'écouter, à tous les gens que je parle, je dis allez l'écouter. C'est une femme extraordinaire. Elle a perdu son fils par une maladresse qui est tout à fait légitime, malheureusement, des soldats, puisqu'ils ont cru que c'était un terroriste, lui allait raser la tête, etc. Et des soldats qui l'ont tué. Il faut voir comment est-ce qu'elle parle. Elle est d'une noblesse extraordinaire. Et elle vient d'un milieu, elle le dit elle-même, elle vient d'un milieu d'extrême gauche, pas religieux, etc. Il faut voir comment est-ce qu'elle parle aujourd'hui. Et son propre camp lui reproche de ne pas aller justement contre le gouvernement, de ne pas contre Bibi, contre etc. Ah, je reviens de 4 jours dans Galilée, un truc dans la nation. On avait invité Tal Chopin, qui est un rescapé des tunnels. Il a passé 555 jours. Et il nous a parlé pendant 1 heure. On pleurait tous, mais sans s'arrêter. D'abord, parce qu'on a eu un petit film sur lui, sa famille, son frère, ses enfants, sa mère, sa femme, qui étaient tous prisonniers, tous étaient libérés avant lui. Et il nous a raconté pendant 1 heure et demie sa vie dans les tunnels et ses relations avec ses geôliers, des relations presque humaines. Presque humaine. Ouais. Presque humaines, non, parce qu'il arrivait à les draguer. Il nous a dit que c'était tellement bête. C'est ça. Ouais. Par contre, il était touché par rapport à nous. À un moment, il a été dans une famille de gens extrêmement rigides. Ils m'ont donné à manger la moitié de ce qu'ils mangeaient, ils m'ont donné leur lit, en disant chez nous, les esclaves, on citait le Coran. Ça me rappelle ce que tu nous as appris sur les esclaves, ce qui veut dire que les islamistes. Mais non, mais ils ont pris ça de nous. Et ça veut dire que les islamistes qui respecteraient le Coran, ils traiteraient pas mal leurs esclaves ou leurs prisonniers, ce qui n'était pas évident. Parce que je pensais que l'islam était de barbares et que ça n'allait pas si on le respecte, en tout cas pas à tout point de vue. Ce qui était touchant, c'est qu'il a dit qu'à un moment, il a senti venir sa femme, tu m'aimes, contenable, mais qu'il a décidé de pardonner, de ne surtout pas être un ami. Et donc, de passer au moment de sa vie où il regrettait, il a dit le plus important pour moi, c'était de dire à Dieu que je lui en voulais de rien, que j'étais reconnaissant de tout. Et du moindre rayon de lumière. Le fait. Ben voilà, c'est parti de ces vertus de noblesse, encore une fois, qui sont qui ben voilà. Je suis religieux. On est en plein là-dedans. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord? Ayazé, il pourra soir, chez Nitzrou et Taïvanim. Ce qui en réalité est arrivé, donc c'est exactement l'inverse que ce que les Grecs attendaient, puisque nous avons vaincu les Grecs. Alken, Nessa Anes.
C'est parce que vous avez fait un don de soi, parce que vous avez décidé qu'il était temps que ça cesse toutes ces bêtises, de vouloir souiller l'essence même de la Torah, l'essence même de la sainteté d'Israël, que vous avez vaincu les Grecs, que voilà, je vous apporte la fiole d'huile. Pour vous faire comprendre à quel point vous êtes extraordinaire. Alken et Saanes, chez l'autre, pour faire en sorte que vous n'avez même pas besoin de cette loi, effectivement, de dire qu'on autorise l'impureté en état de public, en état de peuple. Vezen Ishar les Dorot, et cela est resté pour toutes les générations. Bayaimahen, Bazmanazé, en tous les temps et en ces temps précis. Bechol Ish Prati, en chaque juif qui vient se rendre pur, à Baleiter, à Touma, chez Alav, Nitret, Mipne Agdusha. Tu veux, encore une fois, te libérer de ton impureté, de tes scories, eh bien, tu peux le faire en te rattachant à l'expression authentique de sainteté. Juste, tu fais ce petit effort-là, qui terek chez Baleiter, Shura, Alav, Agdusha. Tu as juste imaginé, juste voulu te sortir de cet état d'impureté dans lequel tu es, que dans cet état qui allait à l'encontre de la vie, tu as déjà, encore une fois, une sainteté suprême. Alav, Kedusha, Eliona, Ve Atuma, Boracha. Ça veut dire automatiquement la vraie victoire. C'est que la sainteté, elle peut clairement, encore une fois, supplanter la notion d'impureté. C'est pas normal, c'est pas naturel, mais la notion de pureté, d'impureté n'a rien de biologique, n'a rien de chimique, par essence. D'accord? On est au-delà de cela. Donc on voit à quel point il était fondamental, encore une fois, eh bien, de mettre en valeur cette fiole, encore une fois, d'impureté. Parce que tu te réveilles et révèles en sainteté, tu es capable d'affronter clairement tous nos ennemis. Tous nos ennemis, physiquement et spirituellement. Regardez la suite. Zéaïnian. Chez Madlikim Anerot, quand on allume les bougies, Al Petach Beito, n'est-ce pas? Puisque vous savez pertinemment que la halakha là-bas, c'est d'allumer la Hanoukia à l'entrée de sa maison. Mi bachutz, de dehors, pour la vriach et akochot achitzonim, pour justement faire fuir toutes ces forces étrangères, extérieures, problématiques, nauséabondes, chez Miché Rizoni, pardon, chez Mishichnas Bereshut Arabim, que, encore une fois, qui existe dans la place publique, Alma de Prouda. Comprenez que nous vivons dans un monde uni et nous sommes confrontés à des mondes plusieurs, des mondes, des réalités défiantes, d'accord? De séparation, si je traduis littéralement. On vit dans ce monde-ci, d'accord? On vit dans cette réalité-là. Ve'ainu, Ta'ama de Ptilot, Veshmanim, C'est justement, vrai que c'est exactement, ils séparent, mais qui ne distinguent pas. c'est ça. Nous distinguons. Nous distinguons. On ne veut pas Il y a séparer. une unité dedans, Exactement. une distinction. C'est exactement On se ça. sépare. Hazak, c'est exactement ça. C'est pour ça, comme je dis à chaque fois, que je n'aime pas cette notion de spiritualité, de matérialité, comme étant deux réalités, encore une fois, séparées l'une de l'autre. Ça n'a pas de sens sur la concept de règle. Vous vous rappelez, voilà, exactement. D'accord? Les petits lots Beshmanim, qu'on n'allume pas justement Beshabbat, Madlikim Ben Chanouka. On ne va pas allumer Shabbat, on va les allumer Chanouka. Vedorsher et Shumot Amrou, pourquoi? Nos maîtres enseignent quoi? Romez à la nefashot, she'en lahem aliyah Beshabbat, yesh lahem aliyah Bechanouka. Tu n'es pas animé par la sainteté de Chanouka, c'est pas grave. Allume la Chanoukia. En allumant la Chanoukia, tu construis déjà une élévation. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit que la Shekhinah, pour ça que la Souka ne fait pas moins de 10 Fahim. Eh bien, a priori, on dit justement que la Shekhinah, la présence d'Akash Baruch Hu, ne va pas en dessous de 10 Fahim. Même si aujourd'hui, on peut allumer la Hanouka un peu plus haut, mais la base de la Hanouka, on nous dit surtout, tu n'élèves pas la Hanouka au-dessus de 10 Fahim. Mais c'est une mesure. D'accord? Ça fait quoi, 1 mètre? Un peu moins quand même. Mais tout ça pour dire quoi? Que ça veut dire que justement, la Shekhina, elle va descendre jusqu'au plus bas possible. Même ceux qui, a priori, sont dénués de cette luminosité. Comme j'aime à rappeler cet enseignement du petit-fils du Baal Shem Tov, d'Egel Machane Ephraim, qui indique que le rachat, qui a priori était inscrit sur le livre de la mort des Rechaim à Rosh Hashanah, eh bien en fait non. Il a jusqu'à Hanouka pour faire Teshuvah. Arrive Hanouka,
et il allume la Hanoukia. Et il dit Asher Kideshanu be mitzvotav vetzivanu ladlik ne Hanouka. Par cette bénédiction, il dit je reconnais que les Chachamim, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est bon. Extraordinaire. Retrouver cette luminosité, encore une fois, justement, cette sainteté authentique qui est inhérente à Israël. C'est clair que la sainteté de Shabbat, elle est plus élevée que la Kedusha de Hanouka. Quand on a, puisqu'on sait très pertinemment, comme disent les Chachamim, les Tivot Shalom, entre autres, sur le fait que celui qui fait Shabbat, mochlin lo al avodah zara, et même Midat HaYisod, et le Netivot Shalom. Celui qui fait Shabbat, alors il est expié des fautes de l'idolâtrie. Et même la faute de l'impureté du regard, elle pourrait être expiée grâce au Shabbat. Parce que Shabbat, c'est le Sod, on est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Donc, le Shabbat a une valeur extraordinaire. Et il n'en demeure pas moins. Michol Makom. Be'asher Shabbat ou Baruch. Puisque justement, le Shabbat est source de bénédiction par lui-même. Ve'ishu Bichlal Arur. Et un homme qui serait totalement, malheureusement, entre guillemets, dit maudit. Puisqu'il s'est coupé de ce lien à la source de bénédiction que représente le Shabbat. Bichlal Arur. Rachmana Litzlan. Que Dieu nous en préserve. En Arur. Medabek de Baruch. A priori, quelqu'un qui est maudit ne peut pas se rattacher à une bénédiction. Venishar Omed Bibachut, donc il est dehors. Il n'a aucune chance. Aval Chanouka. Et justement, Chanouka, qu'est-ce qui se passe? Chez Zeu Kol Inyan Chanouka, chez Atuma Boracha Bepenea Kedusha, l'impureté fuit au profit de la sainteté. Celui qui a vu la Chanoukia dehors, il a regardé la Hanoukia, ça élève son regard. Il n'a pas le choix, tu le veuilles, de l'intérieur, ça te booste, ça te donne cette force, encore une fois. Ce n'est pas que la Hanoukia que tu as allumée, puisque l'objectif de la Hanoukia, c'est les farsem. C'est de pouvoir justement, clairement donner sens à cette luminosité. Tu es retrouvé, encore une fois, dans ce sens. C'est clair? Et ce qui était vrai dans le passé, vous l'avez bien compris, est vrai à l'échelle actuelle, contemporaine. Pour qui? Pour le peuple juif? Non, pour chaque individu. Il ne faut pas oublier que c'est la fête la plus pratiquée en Israël. On n'est pas étonné. Elle a une force incroyable. D'accord? Alors, regardez la suite. Ça va être clair jusque-là? Ouais. Bien. Maintenant, on va un peu plus loin. Niré. Vous avez dit, si c'était clair et qu'on comprenait tout, c'est qu'il y avait un problème. Non, c'est parce que grâce à Dieu, j'essaye vraiment de revenir sur des termes maintenant Voilà, j'entends, j'écoute vos remarques. Une synthèse. C'est pas clair ce que j'ai dit? C'est bien, c'est pas clair? Mais oui, bien Ah, sûr, c'est clair. mais- Mettre un coup de boule virtuelle. Non, c'est moi. C'est parce que j'ai écrit des trucs. Tu l'as vu, hein? Hugo? Niré, Hugo. je reprends. Dans le traité de Shabbat, il est indiqué Besha'a Sheba Nachash Al Chava et Tilba Zoem. Quand le serpent est venu essayer de tenter, malheureusement, Chava, la première femme, il lui a comme s'il avait donné un peu du venin de la souillure. Même si le serpent a été rétorqué, a été rembroué par la suite, et Chol Makom, dans tous les cas, il faut nettoyer cette souillure qui a des traces jusqu'à aujourd'hui. Israël, jusqu'au moment où Israël s'est tenu au Har Sinaï, Lo Pascha Zohamatan. Vous savez qu'avant l'avènement du Sinaï, il y avait encore cette souillure du serpent, malgré tout, qui était inhérente au peuple, à la création tout entière, que Abraham, Yitzhak et Yaakov avaient réussi à supplanter, mais à l'échelle de la nation, cela avait encore plus d'impact. Okay? Aïnian Bayevani, justement, les Grecs, Shaya Kol Inyanam Latil Touma, Vezoama B'Israël, les Grecs qui n'avaient pour objectif que d'essayer de souiller clairement encore une fois Israël. Avshenergou, Vebarchou, même si encore une fois ils se sont fait tuer, ils ont fui, et que la royauté grecque, ou Malchut Yavan, ou Betela Malchut Yavan, Adain Ishar, malgré tout il demeure, Minazoama,
שהיו צריכים בירור וניקיון לזמן מרובה. Et besoin, malgré tout, d'essayer de nettoyer cette souillure, encore une fois, comment dirais-je, têtue, qui est comme ça, qui nous colle à la peau. Vous savez, entre parenthèses, que Manitou dit que une des raisons essentielles pour laquelle le miracle de Hanouka n'a pas été retranscrit, c'est parce que la guerre n'est pas finie. Pourim, c'est écrit. Parce que ça y est, on a les moyens pour mettre fin à Amalek. Et la guerre que nous affrontons devant la Grèce et par la suite Édom, c'est une guerre que nous n'avons pas finie encore. Yesh Ça lomar. ressemble au fait que beaucoup de gens n'ont pas des PTSD, des CTSD, c'est-à-dire Continuous Trauma Syndrome. Je ne sais plus ce que c'est. C'est-à-dire qu'on est toujours en guerre. Non, mais c'est exactement ça. Mais c'est ce que c'est le PTSD, là, soldat. Oui, je sais pas Il y a un nouveau terme qui est CTSD. L'armée ne prend pas en charge ceux qui sont encore en guerre. Parce qu'on accepte de serrer un trauma que quand la guerre est passée. Donc le trauma de Hanouka n'est pas passé. C'est ça crie. Non, Mechila, c'est pas dans ce sens-là. Ok. Non, non, c'est pas Mechila, moque de toi. C'est vraiment... Mais c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens. Non, c'est dans le sens. Non, je dirais pas dans ce sens-là. C'est que les moyens d'affronter cette guerre avec la Grèce ne sont pas encore clairement donnés. Mais tu as aussi dit que la guerre n'est pas finie. Non, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas dans le sens que la guerre n'est pas finie, donc on a un trauma. D'abord, on n'est pas traumatisé par la guerre. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est plus dans la mesure où, quand tu as mené une guerre et que tu es arrivé à un accord, on va dire entre guillemets, que tu as gagné, par exemple, d'accord, et que tu as eu tel territoire, tel machin, tel combat, etc., tu as gagné la guerre. Ça, on a gagné cette guerre. Parce que Grec, on a gagné la guerre. La Grèce ne représente plus rien. Mais quand le Rav fait une comparaison entre la Grèce et le serpent, tu as un venin qui est inscrit. Tu comprends? Nous n'avons pas encore, malheureusement, nous n'avons pas encore donné de réponse. Évidemment, il y a des maîtres qui ont déjà apporté une réponse fondamentale. Le Rav Kook en fait partie, bien évidemment. Pas parce qu'il a traité, c'est ce que dit Rav Cherki, sur le fait que le plus grand penseur juif laïque, entre guillemets, du XXe siècle, c'est le Rav Kook. Pourquoi? Parce qu'il a pensé dans la constitution de la nation. La Grèce, elle a inscrit des choses en nous que nous ne savons pas encore affronter. C'est bien de... là, je vais faire plaisir encore à Arnaud. Je suis content d'avoir lu Sartre pour pouvoir lire Onfray. Oui, c'est mon frère. Non, mais vous comprenez la nuance. C'est-à-dire que de lire Onfray sans avoir... Il a écrit des choses. Non, mais oui. Concernant l'esprit critique terrible. Deleuze, par exemple. Concernant l'esprit critique qu'il a à l'égard des centres de philosophes. Mais il y a une valeur à avoir lu ces philosophes pour les critiquer. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. De ne pas les lire, ce n'est pas la solution. Parce qu'on n'affronte pas le problème. On n'affronte pas justement la réalité qui est en face. La Grèce, elle a inscrit des choses en nous malheureusement qu'on ne sait pas encore affronter. C'est à ce niveau-là où je dis que la guerre n'est pas finie. Tu vois la nuance? Et c'est ça que je dis qu'on est en train d'essayer. Depuis que nous sommes revenus, c'est clair que le chemin on est bien parti. Mais si tu veux, même si la guerre elle est finie parce qu'on a gagné, on va dire que le verre est dans le fruit, c'est-à-dire qu'en fait, C'est ça. on a tellement imprégné cette culture, on a tellement cette culture aujourd'hui, nous tous, je veux dire judéo-chrétienne, parce que c'est comme ça, on est Mais tu as raison, par ça. tu as raison. Donc, en fait, il y a encore du travail à faire. C'est parce qu'il y a certains qui veulent essayer justement de guérir le fruit, alors qu'il faut tuer le verre. Comme a dit Jocelyn Beaumont. Boire comme c'est Rosette. Qui va l'arrêter? Veillez Lomar. Et vraiment, Qui ne connaît pas Jocelyn Beaumont? Veillez Lomar. Vous avez Jocelyn Beaumont? Non plus, Jocelyn Beaumont? Voilà, ça y est, allumé. Je vous ouvert là. Tu vas te retrouver en bas de l'ascenseur avec tes talons. Ouais, comme c'est Rosette de la manière spéciale. Veillez Lomar. On ne fait pas partie du club. ויש לומר, רבותיי, ויש לומר, דיינו, טעמה שאורכנוס הזקן, le grand maître. טוב, אורכנוס, רבותיי, אורכנוס,
Orkenos Azaken, Ichiach et Adumim. Donc il a obligé donc les descendants de Édom, on est en plein dans Alekabel Alehem, Mila, Vesham Otam Shomrim, Al Shari Yerushalem, Kemo, Shevuvo Yosefun. Il s'avère que Flavius Joseph rappelle que, eh bien, Orkenos Azaken a demandé expressément aux fils d'Édom de faire la circoncision et de garder aux portes de Jérusalem. Pourquoi fait-il cela? Pour prendre le dessus sur la culture grecque et sur la culture, encore une fois, romaine. Les réduire au silence n'est pas la seule solution. Il faut être capable, comme dira Ovadia, le prophète Ovadia, de juger Édom. Ça y est, la charte morale n'est plus à, je ne sais pas, à la Hague, elle n'est plus à la Haye, elle est à Jérusalem. C'est ça la victoire réelle. Veaz, ayu Sanhedrin, donc le Sanhedrin, vekol masem, ayu al pi ruach hakodesh. Tout ce qu'ils vont faire est animé par un souffle d'expression de sainteté. Lechoa bilti mouvan. On comprend pourquoi il a fait ça. Ariuvan, al pi amevoar bekitve Arizal, comme enseigne le Arizal, chez Oto Aish, vous savez qui c'est Oto Aish? C'est Jésus. Aya Gilgul Esav, Jésus qui était donc la représentation, la résurrection donc de Ésaü, comme dit Manitou, et on les a eus. Alken, Nidbeku Ela Barishona Adomim, se sont pleinement rattachés à lui, les fils d'Édom, les Romains. C'est ce qui s'est passé. Ve'achakar, Nimshechu Acharav, Gam Tzatiudim. Malheureusement, après, il y a quelques juifs aussi qui se sont rattachés à lui. Oui, mais c'est nous qui devons le crucifier. Malheureusement, on ne l'a pas tué. On devait le tuer, nous. Mais on n'avait pas l'appareil judiciaire. Oui, en fin de compte. Alors pourquoi les Romains Mais les Romains se sont malgré tout attachés à lui. 300 ans plus tard, l'empereur Constantin, il va pouvoir réunifier son royaume autour de la chrétienté, autour de Jésus. D'accord? L'Union païenne est en train Exactement. de perdre de l'importance et il a besoin de retrouver une façon de faire revivre son. Et il utilise ça. Non, c'est super important ce qu'elle évoque quand même. Non, c'est super important. Et je suis heureux qu'elle puisse illustrer le propos parce que c'est malheureusement une réalité de l'avorton, encore une fois, du judaïsme qui s'est propagé dans le monde occidental. La tradition européenne n'a jamais été judéo-chrétienne, elle a toujours été chrétienne. Mais peu importe, Isabelle la catholique, pour justement unifier son royaume, elle a fait la même démarche. Et Henri IV et tout ce que vous voulez ont eu la même expression de, encore une fois, de prôner justement le culte, c'est ce qu'il y a en dire, le culte de Jésus. Et certains juifs, peu, mais ils sont malgré tout rattachés. D'accord? Comme dira Benjamin d'Israéli, nos aïeux écrivaient des livres quand vous étiez encore des singes. Vénéré. Chez Kula Mayo, Shiraim, tout cela, encore une fois, ce sont des résidus, vraiment voilà, Mésoamata Yevanim, de ce qui va rester de la souillure grecque, Venifrad, Misraël, qui s'est clairement séparé d'Israël, Be'emtsaout ele Adomim, Shedit pardon, Israël. C'est ce qui fait que le catholicisme, justement, s'est clairement coupé d'Israël à un moment donné. C'est une souillure de cet affrontement avec les Grecs. Mais, Kemachal, vous voulez rendre pur, vous voulez nettoyer l'argent. La cire sigav, enlever les scories, les saletés de l'argent. Bo bedil, mosi bo bedil, veshach elke sigim. Eh bien, c'est comme un tableau, je vais prendre une image plus proche de moi, si je peux dire. Vous prenez un tableau Velleda, le tableau blanc, et vous voulez nettoyer le feutre qui est resté. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un autre feutre. Vous marquez, vous écrivez dessus et ça efface ce qu'il y avait avant. Bon, c'est un peu ça, je suis en train de dire. Tu veux nettoyer de l'argent, tu vas utiliser une autre scorie ou un autre quelque chose pour pouvoir. D'accord? Tu veux un vaccin, tu vas utiliser un peu de la maladie. Kedei, Sheimtsa min et mino, pour que chacun s'y retrouve. Veidbeku, et donc les scories de cet argent, vont s'attacher à des scories extérieures. Bedil vesigim, shichnis, veet kulam yachad, shoevet haesh, et tous les scories intérieures, etc., les scories apparentes et les scories que tu as rajoutées pour nettoyer, elles vont tous partir en fumée avec le feu. D'une certaine manière, tu affrontes la problématique. Tu te rappelles quand on avait fait Netzar Israël,
quand on avait étudié Eretz Israël, le Mashiach il est où? Au port de Édom. Mhm. C'est-à-dire qu'il est dans une réalité qui est complexe. Moshe Rabbeinu, il est né où? Il n'est pas né dans le ghetto de Goshen. Il n'a pas grandi, etc. Il n'a pas grandi dans le ghetto de Goshen. Il a grandi dans le palais du pharaon. C'est exactement ces problématiques-là. C'est terrible, mais c'est difficile. Et c'est ça l'affrontement qu'on est en train de parler. Achad, tu n'affrontes pas la culture grecque en négligeant la valeur de la culture. Tu affrontes la culture grecque en apportant une culture plus forte. Tu affrontes l'influence d'Aristote sur la populace en écrivant le Guide des égarés. Mais la culture Est-ce grecque, qu'il faut justement connaître la culture opposée pour pouvoir combattre? ah oui. Au contraire. Mais c'est pas. Mais regarde, Parce que- qui doit la connaître? Non. C'est ça la question. Qui doit la connaître? Est-ce que le monde entier, est-ce que le peuple dans son entité doit la connaître pour pouvoir l'affronter? Il n'en est pas capable. Est-ce que les maîtres doivent connaître la culture chrétienne? La réponse est oui. Tu ne peux pas affronter la culture occidentale si tu ne connais pas les ressents et les aboutissants, les relents et les aboutissants de cette culture-là. Tu ne peux pas l'affronter. Les dedans. Je cherche. Il y a un peu de relance. Il y a un peu de relance. Je- Et je- après, j'alterne. dans la culture grecque, pardon. Il y a quand même quelque chose d'exceptionnel dans le truc. On ne peut pas l'abattre d'un coup. Il n'y a pas que des choses. Le gnotisséoton, qui est en haut du temple, connais-toi toi-même. C'est quand même un truc. Oui, mais ça vient de chez nous. Ça vient, mais évidemment. Mais c'est ça le problème. Quand ils prennent quelque chose de chez nous, Ils le et souillent. qu'il y ait quelque chose de bien, connais-toi Oui, mais ils toi-même. le souillent. Ils le souillent. C'est ça toute la problématique. La vraie problématique, c'est pas qu'ils ont pris. On est généreux, on leur donne. Le problème, c'est pas cela. Le problème, c'est qu'ils l'ont pris et ils l'ont déraciné. Ce qu'il y a de bien chez nous, ils l'ont pris, ils l'ont déraciné. Et ce qu'il y a de pas bien chez eux, mais on va justement se jeter. C'est vrai que l'être les femmes connaît toi-même. Ben oui, mais c'est ça le problème. Encore une fois, tout ce qui est totalement dépravé chez eux, mais qui a une étincelle, qui a une luminosité, automatiquement, on va le prendre et ça va nous attirer. Et on est incapable d'affronter cette réalité-là. C'est pour ça que c'est un résiduel. Un résiduel, encore une fois, de cette culture grecque que tu retrouves dans la dimension, encore une fois, romaine, donc occidentale. Est-ce que ça veut dire que la pureté n'est pas absolue? La pureté ne peut Non, exister. ça Non, veut il y a un dire truc vrai dans ce que que tu dis. la lumière, comme l'obscurité dans la lumière, est-ce que l'impureté fait partie de la pureté? Oh là là. Alors là, il y a du. Là, avant, c'était bon. Après, tu fous. Non. Je dis qu'avant, c'était bon, mais là, il y a de La pureté, quand on dit qu'elle n'est pas absolue, la pureté n'a de sens que dans ce monde-ci. Donc oui, elle n'est pas absolue. La pureté n'a de sens que dans ce monde-ci. L'impureté, pardon, n'a de sens que dans ce monde-ci. Donc elle ne peut pas être absolue. La pureté, oui, peut être absolue dans l'avenir. Mais pas dans le... La fiole d'huile. Mais là, la fiole... Oui, non, non. La fiole d'huile, elle vient justement, c'est une fiole d'huile pure, pour nous dire qu'en dépit de toutes les réalités, les scories, les impuretés qui existent dans ce monde, eh bien, il y a une dimension de pureté qui est inhérente au peuple juif, et c'est la sainteté, et qui rend inaltérable cette pureté, malgré justement les défis qui sont devant nous. Tu le dis à titre personnel tous les matins, comme j'ai mal rappelé, Elohai Neshama Teora Sheratatabi. C'est un postulat, c'est pas un souhait, c'est pas une promesse, c'est une réalité. Akash Borou, tu m'as donné une âme pure. Tous les matins, tu le répètes jusqu'à ce que ça rentre. Donc la notion de pureté, elle est oui absolue. La notion d'impureté, de scorie, elle est liée aux fluctuations du monde dans lequel nous vivons. Et automatiquement, quand c'est pris en charge par les Grecs, eh bien, j'ai envie de dire, ils s'en régalent, ils s'en délectent pour pouvoir prodiguer, encore une fois, tout le mal qu'ils ont à prodiguer, toute l'écorce extérieure qu'ils ont à prodiguer. Ils veulent ramener l'âme dans le corps. Exactement. Donc, ils veulent ramener l'âme de le corps par le corps, pas par l'âme. D'accord? Donc, la Zohama, Shenishtaira Yevanim, Vekol Zohama. Et donc, toute l'impureté, toute la scorie, Yardav, Nidbeku, tout cela, encore une fois, c'est inscrit Beoto Aish, dans Jésus, dans le bâtard, Ve Israël Nesu, Ke Kesef Tsarouf. Et Israël, à l'inverse, va devenir de l'argent encore plus pur. Veunidon,
Betsoar otachat sheu mashal al zoama anidechet shenidbeka bo. Et il est, encore une fois, malheureusement jugé sur ces, excusez-moi du terme, ces excréments brûlants qui, encore une fois, se rattachent à lui. On n'est pas jugé sur, si je puis dire, sur la dimension de sainteté inaltérable qui nous anime, parce que c'est une réalité. Mais on est jugé dans notre capacité à affronter ce qui est exactement l'antithèse de l'instinct vital. Et on pourrait tomber dans cet écueil, je répète, de se dire, on est foutu. À mon âge, je vais faire tchouva. À mon âge, je vais revenir. Non. Mais avec toute l'éducation que j'ai reçue, ce n'est pas mon problème. Et à un moment donné, on arrête de se dire, encore une fois, que nous sommes regardés par l'extérieur. C'est un lourd travail, mais il faut assumer les conséquences. Nous avons ce privilège d'appartenir, c'est ça la fiole d'huile. Nous avons le privilège d'appartenir à cette fiole d'huile, je répète, qui est inaltérable de sainteté. Ce qu'appelle le Rav Yehuda la Gdusha Tivit. Il y a une dimension de sainteté naturelle qui est inhérente à Israël en tant qu'Israël. ואולי יש ליתן טעם על ביטול תורה של כל ישראל בכל שנה בעת לידתו. Et c'est ce qui se passe, vous savez, il y a une coutume chabadnikite, justement, qu'un jour dans l'année, on n'étudie pas la Torah. C'est quand? Le 25 décembre. C'est ça? La Nitel, c'est nos frères Chabad, il y a cette notion de dire justement pour ne pas qu'il y ait un seul mérite, seul soupçon de lumière, justement en cette nuit-là. Si vous vous demandez est-ce qu'il y a un lien entre le 25 décembre et le 25 qui se lève, je pense que vous aurez compris que c'est une évidence. Le 25e mot, je vous rappelle, dans Bereshit, c'est Or. D'accord? Il y a une volonté de s'approprier la dimension lumineuse, authentique, qui est inhérente à Israël. Qui? Mais ils emmènent détourner Jésus, parce que quand tu lis, oui, mais même quand tu lis ces textes, grâce à Nathan, je sais un peu plus, c'était pas si monstrueux que ça. Non, mais il a été. Non, mais il s'est mal comporté. Il s'est mal comporté. Non, mais il s'est mal comporté. Encore une fois, ne passe bien. Au-delà du fait que c'est un bâtard. C'est-à-dire. Non, son père il n'est pas là. Si, tu as raison, son père n'est pas juif. D'accord. Mais c'est parce qu'il n'est pas juif, parce que son père, c'est pas son père. Bah, c'est Dieu. C'est le voisin. C'est le voisin. C'est Yochanan, oui. C'est un type qui s'appelait Yochanan ou un Romain. Il y a une controverse. Mais en tous les cas, ce n'est pas Joseph. C'est ça. Si ce n'est pas Joseph, c'est un bâtard. Ouais. Mais en admettant qu'ils ont été seulement fiancés, qu'ils n'étaient pas mariés, alors dans ce cas-là, ce n'est pas un bâtard, mais c'est un problème malgré tout. Oui. D'accord? S'ils étaient mariés, c'est un bâtard. S'ils ne sont pas mariés, c'est un problème. Mais en tous les cas, il a parlé avec son maître Rabbi Yoshua ben Pachia, il lui a mal parlé. Et quand je dis il lui a mal parlé, l'histoire qui est contée, c'est le fait qu'il ait parlé de l'auberge et que Jésus a cru qu'il parlait de l'aubergiste. D'accord? Tu t'imagines pas une colle à cavote, tu vas prendre un café, avec le Rav Cherki, le Rav Cherki te dit ah c'est vrai, elle est vachement belle, et tu dis oui mais elle a les yeux qui louchent. Tu as pensé pendant une seconde que le Rav Cherki avait regardé l'aubergiste? T'es sérieux? Alors qu'il parlait de l'auberge. Alors qu'il parlait de l'auberge. Encore une fois, ce qui est pardonnable pour le commun des mortels n'est pas pardonnable pour quelqu'un qui étudie en yeshiva. Et après cela, en plus, elle a commencé à servir la lune et faire l'idolâtrie. Qui? L'aubergiste? Jésus. Non, sa tante. J'étais encore dans la biche. La Torah meracheket et kochot achitzoni, parce que la Torah, elle écarte les forces extérieures, les forces impures. Veko deveri ke esh neum Hashem. Ma parole est comme le feu, encore une fois, dit Akash Baruch Hu, que mon esh, ce feu qui n'a d'autre objectif que de, je répète, de corriger, de purifier, de rendre encore plus brillant l'argent. Metzarev kesef. Mais soref et kol hasigim. Il brûle toutes les scories, apparentes et non apparentes. Cette écorce, encore une fois, n'a pas la force de pouvoir se propager vu qu'elle est brûlée. Je rappelle quand même, dans la même optique, les encens qui sont, n'est-ce pas, brûlés dans l'autel intérieur, même celles qui sont mauvais et qui rendent meilleures toutes les autres odeurs, on la brûle. Ça, encore une fois, tout s'unit. La cendre, elle devient unifiée avec tout le reste. Qui Koach Torah l'enegdo, puisque justement la force de la Torah est contre lui. Entre parenthèses, qui est comment dirais-je, qui est le meilleur ennemi de Esav, dans la même considération,
c'est Yosef. C'est là. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, c'est l'expérience, comme son nom l'indique, Yosef Hatzadik, c'est l'expérience de la pureté exceptionnelle face à l'impureté de Esav. Il est capable d'affronter Esav. Petite suggestion, vous allez me dire évidemment qu'il y a un pur hasard qui n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on lit pendant la période de Hanouka, là, de maintenant jusqu'à Hanouka? On parle de qui exactement? Yosef Hatzadik. Et encore plus intéressant, dans la Gemara, et encore une fois, c'est vraiment innocent, évidemment, c'est un hasard pur. Dans la Gemara, quand on parle de toute la Sugia de Hanouka, en plein milieu de quoi on parle? De Yosef qui est jeté dans le puits. C'est ça qu'a trouvé la Gemara, l'importance de parler, de ne pas être attaqué par les scorpions et les serpents. Encore une fois, on est infaillible, on est impieux, être capable d'être hébreu au milieu des scorpions. Combien c'est difficile. Ve'alken, bemechouvan mevatlin et Torah. Et donc, évidemment, cette nuit du 25 décembre, chez nos amis les Chabanikim notamment, on annule la Torah pour ne pas. Justement, on étudie la Torah comme il faut pour être capable de ne pas étudier la Torah le 25 décembre. Pour empêcher cette impureté, cette souillure, de trouver un point d'ancrage, un point d'attache. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas expliquer la Torah à des chrétiens pratiquants? Parce qu'ils vont s'en servir. Pour encore une fois, encore plus souiller la véracité et la grandeur de la vérité, de la bienveillance, de la sainteté d'Israël. Mais Israël est taknou. Et donc justement, Israël vont se préoccuper de réparer lentement et sûrement, léat, à Chiavo, à Mashiach Bemera, jusqu'au moment où clairement va venir le Mashiach. Donc qu'est-ce qu'on a compris encore une fois dans ce processus historique qui a commencé, j'ai envie de dire, à Hanouka? D'accord? On doit retenir, je pense, quelques éléments essentiels. Le premier, c'est que dans ce miracle de la fiole pure, impure, n'est pas qu'une réalité technique, mais l'expression de la victoire d'Israël sur la Grèce et donc sur Rome par la suite. Deux, que l'impureté, encore une fois, doit fuir devant l'expression de la sainteté la plus optimale. Tu es souillé, tu as fait des bêtises, tu as fait des fautes, que te dit Maseret Souka? Prends ce Yetzirara, prends-le, amène-le au Beth Midrash. Va à la yeshiva. Tu arrives à rembrouer la dimension d'impureté grâce à la Gdusha. Et donc, clairement, à Hanouka, elle se révèle pleinement, même chez celui qui a priori était dénué, que Dieu nous en préserve, de sainteté, de pureté par son comportement quotidien, il a la possibilité à Hanouka, j'ai envie de dire, il est encore plus aidé que le reste de l'année, à pouvoir faire une pleine teshuva. Et enfin, encore une fois, c'est un cadeau éternel et absolu pour toutes les générations, ce qui fera que dans le Midrash de Michelet, eh bien, la fête de Hanouka ne sera jamais abrogée, jamais annulée, pour que le peuple juif soit constamment conscient de cette, encore une fois, de cette éternité de sainteté qui l'anime profondément en lui et qui est, encore une fois, inaltérable et insondable. Adkan, c'est clair? Adkan, pour la première partie. Ouais, on va faire ça.